Vous êtes toujours à l'écoute de la radio ici maintenant 95.2 par Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via internet. Carmina Burana pour notre invité de ce jour, Nigel Farage. Ce fut son premier acte fort d'opposant à l'Europe et d'euro-sceptique. Ensuite, le 25 novembre 2009, lorsqu'il avait félicité ironiquement le Parlement européen pour avoir réussi à appliquer le traité de Lisbonne, et cela malgré l'opposition du peuple français, hollandais et irlandais, Nigel Farage avait osé dire pour la première fois que cela mettait fin à la démocratie en Europe, et il a souligné la nomination arbitraire de la baronne Ashton au poste de ministre des Affaires étrangères, la baronne Ashton que personne ne connaissait, hein, et surtout, du fameux Herman von Rompuy, président maintenant de l'Europe, élu non par le peuple, hein, donc les 500 millions d'Européens, nous donc, mais principalement par 2 personnes ou 3 personnes, dont Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Voilà. Mais dans son discours à l'époque, donc il avait, hein, vous vous souvenez, il avait traité Von Rompuy de serpillière mouillée, hein, et qu'il avait le charisme d'une serpillière mouillée. Ça a été effectivement donc son discours, a effacé le reste. Et franchement, you became almost a worldwide politician, a celebrity. Lorsque vous avez dit, je ne veux pas être impoli, mais vraiment, Monsieur Von Rompuy, vous avez le charisme d'une serpillière humide et l'aspect d'un petit guichetier de banque. La question que je veux vous poser, qui êtes-vous? Je n'ai jamais entendu parler de vous. Personne en Europe n'avait jamais entendu parler de vous. Je veux vous poser une question au président. Qui a voté pour vous? Et quel mécanisme vous a fait élire? La démocratie n'est pas populaire avec vous. Mervyn King, donc gouverneur de la Banque centrale des Anglais, a jeté un pavé dans la mare, déclarant qu'il ne comprenait pas pourquoi ses compatriotes ne réagissent pas aux mesures d'austérité. Il a dit que les gens qui ont vu leur emploi détruit ne sont absolument pas responsables des excès du secteur financier et de la crise qui a suivi, a-t-il dit donc aux différents députés donc du comité des finances. Les gens qui souffrent en ce moment n'ont pas eu de bonus à l'échelle des banquiers, hein, du secteur financier. La crise financière est peut-être arrivée il y a 2 ans, mais l'austérité ne commence que maintenant. Et le prix est maintenant vraiment senti. Je suis très surpris que la véritable colère n'a pas été plus grande, hein, de la part des Anglais. So, what do you think about this? Are you surprised also, as Mervyn King, that the English are not more... I think the first thing to say, particularly on a French show, is just what an important figure Mervyn King is. Because we still have a Bank of England. Yes. Because we still have the pound sterling. And so he's still somebody of relevance, whereas you, of course, I'm afraid, have signed up to the euro. Yes, that's right. Alors la première chose à dire, qui est importante à dire dans une émission française, c'est que contrairement aux Français, les Anglais ont toujours l'indépendance monétaire et donc le pouvoir de leur monnaie, qui est la livre sterling. Et donc Mervyn King est un personnage qui n'existe pas en France, puisqu'on n'a plus de banque centrale. There's one thing that everybody misses when we talk about the banking collapse of 2008 and what's happened since, and that is the extent to which the politicians have all tried to blame the banks. It was the politicians that changed the rules. It was the politicians that allowed the banks to get into the awful mess they're in. And top of the list of all of the people that got things wrong was in fact Alan Greenspan in America, who threw away a good set of banking regulations that had been in place for 70 years. Ce qui est important de dire aussi, c'est que les politiciens ont beaucoup accusé les banques d'être à l'origine de la crise de 2008, mais il faut dire que c'est ces mêmes politiciens qui ont d'abord changé les règles, qui ont permis aux banques de faire ce qu'elles ont fait, et notamment Alan Greenspan. Ce qui est intéressant de noter pour nos auditeurs et auditrices, c'est que Nigel Farage est un ancien trader. Donc il connaît la musique.
You started your life as a trader, if I remember. I did. I spent 20 years. I spent 20 years. 20 ans en tant que trader. Yeah, and I was working on an institution called the London Metal Exchange. London Metal Exchange. Which is Donc, where everything is playing right now there with the gold and silver. Well, wow. I have C'est un spécialiste de l'or et de l'argent, attention. C'est pas n'importe qui là. En plus. I have missed the biggest boom in commodities yes. there's ever been. J'ai raté vraiment le plus grand boom dans les matières premières, c'est pas possible. But I spent 20 years doing that. J'ai passé 20 ans à le faire. For 7 of those years, I worked for Credit Lyonnais. Pendant 7 ans, j'ai travaillé pour le Crédit Lyonnais. And I enjoyed my career in London. Et j'ai adoré ma carrière à Londres. And I had no intention. Et j'avais jamais eu l'intention of ever being in politics. De faire de la politique. But it was just when I realized in the early 1990s that the politicians of all our countries wanted to abandon our national currencies. Et donc je me suis rendu compte que dans les années 90, que tous les politiciens voulaient abandonner en fait nos monnaies souveraines. And they wanted to take us into this crazy euro project. Et donc ils voulaient mettre dans ce projet dingue qui était l'euro. And that got me involved. Et donc c'est là où je me suis vraiment intéressé à la chose, là où je me suis impliqué. And it was then that I realized that actually this wasn't just about a currency. Et c'est là où j'ai réalisé que c'est pas simplement la monnaie, le monétaire. It was about the creation of a new state. Et que c'était en fait la création d'un nouvel État. With a flag. Avec un drapeau. An anthem. Hein, avec un hymne. And it wants to have an army, and a navy, and an air force. Avec une armée, une marine, donc des avions. Its own court, its own laws. Avec ses propres tribunaux, ses propres lois. And all of this is being built, and no one's ever asked me. Et personne ne m'a jamais rien demandé à moi. No one's ever asked me my opinion as to whether I want this or not. On m'a pas demandé si je voulais ça ou pas en tant qu'anglais. And when, of course, the French people in 2005 were asked whether they want it, they said no. Et en 2005, lorsqu'on a demandé aux Français s'ils en voulaient, ils ont dit non. But Mr. Sarkozy thinks it's perfectly okay to ignore that. Mais M. Sarkozy pense que c'est tout à fait naturel d'ignorer ça. And to carry on. Et de continuer. With political union. So my original reason for getting involved in politics, I feel, is more justified than it ever was. You are the only one. How many people are there in this assembly? There's 750 of us. 700? How come that there's only one who have the charisma, to talk, to come up and to go head on with Herman Van Rompuy? How come that you are only one on 700? Il y a 750 députés européens à l'Assemblée européenne. Et comment se fait-il que Nigel Farage soit le seul à avoir le charisme nécessaire pour aller aller au front et haranguer Monsieur Herman Van Rompuy? Well, I think the reason for that, of course, is that I'm leading the only Eurosceptic group that exists in the Parliament. So I'm the only Eurosceptic that sits on the front bench in that Parliament. So I am in a very privileged position. La raison, c'est qu'en fait, il est le leader du seul parti eurosceptique du Parlement européen. Donc c'est pour ça que c'est lui qui a la parole, parce que c'est le seul parti eurosceptique de toute l'Assemblée européenne. But of course, the real reason is that what the European project has done in France and in Britain and everywhere else is it has purchased virtually the entire political class. Oh my God. The European Union, no, I mean it, the European Union is the best thing that ever happened to career politicians. Oh my God. Le problème, c'est que l'Union européenne a littéralement acheté toute la classe politique, tout le spectre de la classe politique. L'Union européenne a acheté ça, et c'est la meilleure chose qui soit arrivée pour les politiciens professionnels, cette Union européenne. When do you mean that they have been bought? What does it mean? Technically, practically, what does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire acheter? What it means is if you support the project. Donc ça veut dire si vous supportez un projet, you are pretty much guaranteed. Donc vous êtes assuré que a job for life. Donc vous avez un travail, un boulot à vie. Job for life. If you lose your seat as an MEP, si vous perdez votre siège, but you're a supporter of the project, mais si vous supportez le projet, la loi, you re-emerge. Vous réémergez within a couple of months, quelques mois plus tard, with an even more highly paid job working for the European Commission. Avec un autre boulot à la Commission européenne, encore mieux payé. It is the development of a European political class, and as I say, it's donc c'est le développement d'une nouvelle classe politique européenne. It's rather like being a sort of
trapeze artist at the circus and you're highly paid for doing it, but there's a great big safety net there, and it's called the European Union. C'est comme au cirque, on est payé pour faire du trapèze, mais avec un énorme filet de sécurité en dessous, donc on peut tomber, c'est pas grave, on revient toujours dessus. So technically, what you're saying is that they're corrupted somehow. Oh yes. It's like yes. This, I mean, you know, when we had that ghastly regime in the Soviet Union, yes, Stalin used to kill his opponents. These people are much cleverer than that. They just buy them. It was very easy. Let me give you an example from Britain. Oui, la question que Pierre posait, c'était de savoir est-ce qu'ils sont corrompus alors ces politiciens, ces députés européens. Et Nigel Farage faisait la comparaison avec l'Union soviétique en disant qu'à l'époque, les opposants, c'était beaucoup plus facile de les acheter que de les tuer. There's a man called Neil Kinnock, who was a British politician for many years. He led the Labour Party for 10 years. He, for many years, was one of the most vigorous opponents of the European project, believing it was bad for business, believing it was bad for working people, believing it was bad for democracy. And then, when he'd lost the general election, he became a European Commissioner. And I would suggest, in biblical terms, enough pieces of silver had been produced, and he's now a supporter of the project. Donc oui, il y avait ce politicien anglais, Neil Kinnock, qui donc lui au début était très anti-européen. Il disait que ça allait faire perdre des emplois à la Grande-Bretagne, que c'était mauvais pour l'économie. Et finalement, il a perdu aux élections générales. Et il s'est retrouvé ensuite pro-européen. Il est devenu donc il a perdu son siège. Commissaire européen. Voilà, il a perdu son siège et il est devenu commissaire européen. And a little fact here that I think that's worth knowing, and I bet no one in France knows this. When you've been a European Commissioner, donc quand vous êtes and you retire, un commissaire européen et que vous prenez votre retraite, you get one of the most generous pensions. Vous avez la retraite la plus généreuse that's ever been seen. Qui n'a jamais été vue. But it is a conditional pension. Mais c'est une retraite conditionnelle. You only continue to receive the pension. Vous la recevez si provided you maintain and uphold the interests of the European Union. Donc vous la recevez à condition que vous souteniez toujours les intérêts de la Commission européenne. So in some cases, they've bought these propagandists for their entire lives. Donc ils ont acheté ces propagandistes pour le reste de leur vie. Yeah, no, I mean, look, it's so important, isn't it, that in Europe that we do everything we can to support very big multinational corporations, and we try and put every small business out of business and make them all bankrupt. I'm sure we're all going to have a very happy, successful future. It's this desperate coming together of unelected bureaucrats and massive multinational businesses. It is, and anybody that thinks this is liberal economics, it is nothing to do with that. It is a massive takeover by big money and big government. Il est très important de noter que cette Union européenne fait beaucoup pour les grandes entreprises, voire les très très grandes entreprises, les multinationales, et qu'elle piétine allègrement les petites entreprises et donc les petits business. Et à côté de ça, on voit de plus en plus que cette élite européenne, elle est constituée de bureaucrates non élus, de technocrates non élus et de grands banquiers, de grands hommes d'affaires qui viennent donc de multinationales américaines. Et voilà, et il est très important donc de noter cette classe de quel type de personne elle est constituée. Did you receive threats? Est-ce que vous avez été menacé à un moment donné? Well, you know, politics is a very rough game. La politique, c'est un jeu difficile. La réponse. So it means very rough or extremely rough? Politics is an extremely rough game. La politique est un jeu très très difficile.